Salut à tous, c'est Laurent-Frédéric Bollet. Les amis, on ne va pas se mentir, on va faire un mini débriefing F1 aujourd'hui consacré au Grand Prix d'Allemagne dans la mesure où je suis tout seul. Jean-Luc Roy n'a pas pu être des nôtres. Il vous salue bien bas, bien évidemment. Il vous souhaite de passer le meilleur été possible. Et donc, il me laisse juste vous raconter deux, trois petites choses sur ce Grand Prix d'Allemagne, marqué donc évidemment par la victoire de Lewis Hamilton, une de plus. Donc, vous serez tous d'accord avec moi pour dire que c'est clair, hein, on est vraiment dans une spirale plus que gagnante actuellement pour Lewis Hamilton, qui semble vraiment avoir pris le pas sur Nico Rosberg, lequel ne s'est classé que quatrième. Donc, l'écart au championnat se creuse. Il y a clairement une dynamique incontestable en ce moment, hein, à l'avantage de Lewis Hamilton, et on peut penser qu'effectivement le pli du championnat en quelque sorte il est pris. Et même si Nico Rosberg avait pu prendre la deuxième place au départ, moi j'ai le sentiment qu'il n'aurait pas pu aller chercher Lewis Hamilton et que en quelque sorte, dès ses premiers mètres, eh bien, le sort de ce Grand Prix avait été jeté en faveur donc de Lewis Hamilton par rapport à Nico Rosberg. Alors le fait est que la grande affaire de ce Grand Prix, vous l'avez vu comme moi, eh bien, ça concerne cette passe d'armes entre Nico Rosberg quand même et Max Verstappen. Alors moi j'avoue que quand j'ai vu que Nico Rosberg revenait sur Max Verstappen, je me suis dit tiens, est-ce qu'il va pouvoir vraiment aller le doubler de manière nette, claire et nette en tout cas, pas comme Raikkonen par exemple, même aussi en Hongrie. Et on sait bien que Rosberg a des difficultés à doubler Hamilton, mais on a le sentiment que ces derniers temps, Max Verstappen, il est indoublable. Hein, que ce soit Raikkonen ou Rosberg, on se demandait si on allait y arriver. Eh bien la réponse est non, non, on n'y arrive toujours pas de manière claire et nette. Alors, il y a quand même débat, vous l'avez vu, Rosberg plonge à l'intérieur pour aller chercher Verstappen. Est-ce que ce dernier ne résiste pas outre mesure? Est-ce qu'il n'y a pas un petit coup de volant quand même de sa part qui fait que Rosberg est obligé de répondre? La question se pose, les images en tout cas, on les voit bien, on voit bien que Rosberg emmène, appelons ça comme ça, Verstappen et qu'enfin il braque et qu'il y a donc une manœuvre pour le moins litigieuse. Instantanément, la direction de course a dit qu'il y avait enquête. Et assez vite, on a appris donc qu'il y avait 5 secondes de pénalité à observer au prochain arrêt au stand pour Nico Rosberg. Alors évidemment, ça fait débat. Écoutez, nous, après avoir revu les images, après avoir lu les différents avis, on a tendance à penser que oui, effectivement, la manœuvre de Nico Rosberg n'est pas complètement propre, entre guillemets. Elle est un petit peu ambiguë. Est-ce qu'elle a été forcée par Verstappen? Est-ce que c'est l'Allemand qui s'est lui-même un petit peu loupé? Difficile à dire. Le fait est que la manœuvre n'est pas donc entièrement claire. Mais fallait-il pour autant pénaliser Nico Rosberg? Et là, je crois qu'on sera à peu près tous d'accord pour dire que non. Non, on n'avait pas envie de voir une pénalité encore qui tombe sur les épaules d'un pilote. On n'avait pas encore envie de voir une sorte de règlement comme ça strict qui est appliqué sur un pilote, en l'occurrence Nico Rosberg, et que c'était sans doute trop. En plus, vous savez comme moi qu'ils ont donc mal négocié cet arrêt au stand supplémentaire du côté de Mercedes, puisque donc, soi-disant, il y a une erreur de chronométrage et que l'arrêt, au lieu de durer 5 secondes de plus, il a duré 8 secondes. Là, ça nous laisse quand même un petit peu rêveur de voir qu'au niveau de Mercedes, on est capable de se louper à ce niveau-là. Enfin bon, ça, c'est un autre problème. Donc voilà, excès de réglementation, excès de zèle peut-être au niveau de ces décisions de la direction de course et toutes ces pénalités qui tombent sur les épaules des pilotes quand même, ça nous énerve un petit peu quand même. Voilà ce qu'on avait envie de dire aujourd'hui. Le dernier aspect de ce Grand Prix, c'est cette passe d'armes, on va dire, à la radio, amusante, entre Sébastien Vettel et son équipe Ferrari, qui lui demande de rentrer, et Vettel, publiquement, dit « mais pourquoi, ça sert à rien, je comprends pas, non, non, j'ai envie de rester ». Bon, bah là, écoutez, on a bien aimé, à la rigueur, la réaction un peu individualisée, individuelle, de Sébastien Vettel, qui n'hésite pas à exprimer ce qu'il pense, ça c'est plutôt sympa, et en plus, après, il a admis son erreur. Donc en plus, il reconnaît que peut-être là, il n'avait pas tort. Donc Sébastien Vettel, sur ce coup-là, nous a semblé pas mal, même si peut-être il avait tort. Bon, au moins, il a dit quelque chose publiquement qui allait contre son équipe et quelque part, de nos jours, en Formule 1, quand ça va un petit peu au-delà des normes, eh ben, ça ne nous déplaît pas. Voilà, c'est globalement tout ce qu'on pouvait dire donc, sur ce Grand Prix d'Allemagne. Hamilton qui assoit encore un peu plus son autorité. Red Bull sur le podium, bah, là, c'est sûr que chez Ferrari, on en parlait, il y a de quoi s'interroger. Et puis bah voilà, les autres sont globalement à leur place et puis certains sont pas dans les points, mais quelque part ça aurait été miraculeux s'ils l'avaient été. Donc un Grand Prix, voilà, c'est le dernier avant le break estival. Je vous propose évidemment de vous donner rendez-vous tout de suite pour un débriefing F1 spécial Grand Prix de Belgique, où là effectivement Jean-Luc sera bien là des nôtres et on pourra repartir sur des bases un petit peu plus longues pour vous dire tout ce qu'on pense donc de la Formule 1 actuelle. Merci à vous, bonnes vacances, bon été et on a vraiment hâte de vous retrouver.
À très vite.